Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver ici, c'est Mamos. Donc on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc si tu connais pas ma chaîne, abonne-toi dès maintenant et tu verras ensuite que tu as bien fait. Ceci étant dit les amis, on va revenir sur plusieurs graphes. Donc ça fait longtemps que je ne vous ai pas reparlé du logarithmique régression ici, hein, l'indicateur que vous voyez là. D'accord. Donc on avait parlé beaucoup pendant le bear market, ça nous avait permis d'acheter dans le vert ici du logarithmique régression. Donc ceux qui étaient là à ce moment-là, vous vous en souvenez forcément. D'accord. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, hein, parce que c'est l'indicateur qui nous avait prévenu ici de la zone de danger dans le rouge, d'accord. Donc on va revenir là-dessus. On va revenir également sur le Mamos Trend Color, d'accord. Donc cet indicateur que j'ai créé et on va essayer de faire le parallèle avec les précédents bull run qu'il y avait eu, d'accord. Donc on va se faire également d'autres charts un peu plus court terme, mais ça, ça sera la petite surprise pour ceux qui restent jusqu'au bout de la vidéo. Donc forcément, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est super important si vous voulez avoir le message en entier. Sinon, vous faites comme vous voulez. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer pour le coup, hein, vu que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de cette charte. On va commencer par le logarithmique régression. Donc juste, je fais un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas le logarithmique régression. Donc c'est un indicateur vraiment pertinent qui nous donne des zones de vente idéales, entre guillemets, et des zones d'achat idéales. Donc les zones de vente idéales sont matérialisées par ces bandes rouges que vous voyez ici. Et les zones d'achat idéales, vous l'aurez compris, ce sont les bandes vertes ici qui sont très pertinentes pour accumuler du Bitcoin. D'accord. Donc pendant tous les cycles précédents, cela avait plutôt bien fonctionné. Donc regardez, même ici, hein, on était venu dans le logarithmique régression sans venir chercher la bande haute du logarithmique régression et on avait déjà entamé un bear market. Donc c'était en 2013-2014, hein. Donc voilà. Ensuite, on est venu dans la bande verte. On a même fait un excès en dehors de la bande verte et on est resté très 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 longtemps ici. Vous voyez, c'était une zone d'accumulation magnifique de début 2015 jusqu'en 2017. Donc pour accumuler tranquillement. Donc là vraiment, c'était des zones exceptionnelles pour accumuler. Et ensuite, on est venu en 2017 chercher le haut du logarithmique régression. Donc vous l'aurez compris, hein, vraiment cet indicateur il est pertinent. Donc là ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Enfin non, c'était le cycle précédent de 2018. D'accord. Donc il y a eu le bear market. On est venu ici au milieu de la bande verte de cet indicateur. On a posé un bottom. On a fait un gros rebond. Et ensuite, il y a eu ici le crash du Covid ici, hein, donc en mars 2020. Donc je l'ai dit, j'ai dit le mot magique interdit. Apparemment que tous les youtubeurs, je sais pas, hein, les gros youtubeurs, ils évitent de le dire. Et donc je sais pas, donc je sais pas si ça change quelque chose. Enfin bref. Donc ensuite, pendant le crash du Covid, on est venu chercher ici pile poil la bande basse du logarithmique régression, comme vous pouvez le voir, d'accord? Sans casser ce point bas ici, hein. Vous pouvez le constater. Donc on a gardé ce point bas, mais on est revenu chercher la bande basse. Voilà, d'accord? Donc ça, c'était le dernier bear market, d'accord? Donc on va regarder maintenant ensuite. De toute façon, on y arrive, donc je vais continuer jusqu'au bout. Donc ensuite, on a eu le bull run donc, de 2020, 2021. On est revenu chercher la bande haute du logarithmique régression. Vous voyez qu'elle a été très pertinente encore une fois. On a retracé, on a fait un rebond, on est resté dans le rouge. Vous voyez bien, on ne l'a pas dépassé, on n'est pas sorti clairement. Et ensuite, encore, bien sûr, un petit bear market. Et on est revenu ici, pile poil au milieu de la bande du logarithmique régression. Donc vous voyez le parallèle ici, hein. On est d'accord, c'est à peu près, vraiment ici, c'est à peu près la même chose, hein. Vous voyez bien ici. Ok, d'accord.
Ok, ok. Donc maintenant, on est venu, là, pendant ce bull run. Donc certains vont me dire, mais non, Mamos, ce bull run n'a pas commencé. Compliqué, les gars, compliqué. Comment vous voulez que je débatte avec vous, les amis? Je sais pas, moi, pour moi, si ça, c'est pas un bull run, si ça, c'est pas un bull run, franchement, ça, c'est pas un bull run, ça? Bah, moi, je trouve que les indicateurs, ils sont très parlants. Franchement, les gars, regardez, il n'y a pas photo. Quand on passe du vert au rouge, les amis, eh bien, c'est un bull run. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Donc, répondez tous, pas que ceux qui sont pas d'accord avec moi ou que ceux qui sont d'accord. Enfin, essayez d'être un maximum à répondre, au moins que que je voie comment vous pensez. Moi, pour moi, ça, c'est un bull run. D'accord? Je vous dis pas que le bull run, il est fini. Mais ça, si je vous prends du point ici du bas du vert du logarithmique régression jusqu'au rouge, ça a toujours été un bull run, les amis. Ça a toujours été un bull run. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il est fini pour ceux qui penseraient que je suis en train de dire ça? C'est pas impossible. Bah, faut être honnête, c'est pas impossible. C'est déjà arrivé dans le passé. Regardez, on en a parlé là tout de suite, là, ici. On est arrivé, bon, on était arrivé un peu plus haut sur le milieu du rouge, ok? Et ensuite, on a fait un bear market. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On n'a pas touché le milieu, mais on est quand même rentré dans le rouge. Et on avait dit sur la chaîne, il y a très longtemps, des mois et des mois, ici le vert c'est Smart DCA, donc du DCA intelligent parce que nous on ne fait pas du DCA pendant toute la baisse. On ne fait pas du DCA à 40 000, on ne fait pas du DCA à 30 000, on ne fait pas du DCA à 50, ni à 60. On avait dit qu'on faisait du DCA à partir en dessous ici, à partir du vert du logarithmique régression, donc on va dire en dessous des 20 000, 21 000 dollars, c'était la zone pertinente pour DCA. D'accord? Donc il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui s'en rappellent de ces moments où je faisais ces vidéos-là et où on en parlait. Ok? Donc voilà. Donc, est-ce qu'on a fait un bull run? Pour le moment, bah pour moi, on a fait un bull run sur le Bitcoin. Je peux comprendre que vous avez des alts qui n'ont rien fait. C'est possible. Je sais qu'il y en a. Il y en a plein. Même moi, j'en ai qui ont des alts qui n'ont rien fait. Et donc, vous avez du mal peut-être à l'accepter. Mais voyez la vérité en face. Il y a eu un bull run. Donc maintenant, il y a deux possibilités. La macro qui est dégueulasse et l'inflation qui continue. Et donc, pas de baisse des taux d'intérêt, etc., etc. Et qui sait, on a un Black Swan et et on vient rechercher le bas du logarithmique régression. Là, je vous parle du scénario du pire, les amis. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je recherche, c'est pas, voilà, je suis pas en train voilà, enfin, juste, je vous dis, ce qui est arrivé dans le passé, bah, ça peut forcément se répéter, c'est pas quelque chose d'impossible, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si jamais, voilà, on en parle, pourquoi pas, on va pas se censurer, hein, on va pas se dire que c'est impossible. Voilà, je vous montre le scénario, imaginons d'un Black Swan, comment, ici 2019, ouais, comme en 2019, 2020, hein, ouais, 2019-2020, on avait commencé le en 2019 et ça s'était arrêté en mars 2020. Voilà, ça existe, c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est impossible que ça se répète? Ben non, c'est pas impossible. Est-ce que ça va forcément arriver? Bien sûr que non, je suis pas en train de vous dire ça les amis. Mais vous inquiétez pas, on va regarder d'autres charts. Juste je vous dis, voilà, c'est déjà arrivé. Et c'est pas impossible que ça se reproduise. Voilà, voilà. J'ai pas envie de me fâcher avec vous les amis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez pour vous que bah, ça c'était un bull run ou c'était pas un bull run? Dans ces cas-là, je sais pas. Enfin bref. Donc en tout cas, on a tapé un peu le rouge ici. Donc pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est sûr que là aujourd'hui, j'ai un peu plus d'abonnés. Donc il y en a qui n'ont jamais vu cette charte, hein, à qui j'ai jamais parlé. Pour moi, le rouge, c'est une zone de DCA out. Ça veut dire qu'il faut vendre petit à petit tant qu'on est dans le rouge. Vous vendez chaque semaine, chaque jour, faites ce que vous voulez. Enfin bref, c'est le moment dans le rouge de décharger un peu vos bagues pour cette stratégie. Si vous n'êtes pas obligé de faire cette stratégie, il existe des milliers de stratégies, chacun fait comme il veut. Là, je vous parle de la stratégie du logarithmique régression. C'est d'accumuler dans le vert, de faire du DCA dans le vert, d'accord? Donc d'accumuler.
et de distribuer dans le rouge du logarithmique régression. Voilà, je pense que j'ai été clair, je ne vais pas insister plus que ça. Maintenant, on va passer sur le Mammoth Train Color. Donc là, on a une vision différente, les amis. On a une vision différente du Bitcoin et on peut adapter même une stratégie différente. Comprenez-le, on regarde différents scénarios et différentes stratégies. Des fois, les scénarios se contredisent même, donc c'est possible, mais comprenez bien, ayez l'intelligence. C'est sûr que tout le monde ne peut pas l'avoir, hein, ça j'en ai conscient quand je lis certains commentaires, mais la majorité d'entre vous, je pense que vous aurez compris. D'accord? Donc le logarithmique, le Mammoth Train Color, donc c'est un indicateur, eh bien, un peu comme le logarithmique régression, mais un peu aussi, enfin, différent également, hein, vous l'aurez compris. Donc en gros, quand on a des bougies vertes, ce sont des bougies vertes d'accumulation, c'est des moments idéaux pour accumuler du Bitcoin. Donc ça revient un peu comme le logarithmique régression, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment des indicateurs qui ne fonctionnent pas de la même manière, et donc c'est toujours intéressant d'avoir des indicateurs différents. Mais il y a des moments où on a des confluences entre les indicateurs qui nous disent à peu près la même chose, d'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, les amis. Et donc, ici, dans les bougies vertes, ben, ce sont des bougies vertes pour accumuler. Donc ce sont les moments idéaux pour accumuler du Bitcoin. Et les bougies rouges, les amis, eh bien, c'est l'euphorie. C'est là où le marché devient complètement fou. Et où il est même très intelligent de prendre ses bénéfices durant ces bougies rouges d'euphorie et de sortir complètement du marché sur le triangle rouge de la muerte, comme ici, d'accord? Comme ici, ok? Vous l'aurez compris, comme ici, voilà, d'accord? Donc à chaque fois, à chaque cycle, on a des bougies vertes donc pour accumuler le moment idéal. On a des bougies rouges pour, eh bien, DCA out, d'accord? Et on a le triangle rouge de la muerte pour se casser complètement du marché. Et bien, maintenant, donc, je vous mets le cycle actuel, hein, 2022, 2023, 2024. Donc, 2022, eh bien, on a une bougie verte d'accumulation, d'accord? Donc, qui était en confluence, comme le logarithmique régression, vous l'aurez compris, en dessous des 20 000 dollars pour le logarithmique régression. Et pour le Mammoth Train Color, on avait même des bougies vertes jusqu'à 23 000. Donc tout ce qui était en dessous, en tout cas, des 23 000 dollars était intéressant pour accumuler, ok? Et donc ensuite, on a eu une bougie de breakout, de changement de tendance, d'accord? Changement de caractère. On le voit très très bien ici. D'ailleurs, on avait également une formation en biseau descendant, qui est une formation de retournement haussière, ok? Donc, depuis qu'on a eu ces bougies vertes d'accumulation qui nous a posé le bottom pour ce bull run actuel, on a eu donc nos bougies jaunes de transition et maintenant nous sommes dans des bougies bleues. Donc vous l'aurez compris qu'on n'a toujours pas les bougies rouges d'euphorie. Donc on n'a pas encore connu l'euphorie. Ça veut dire que le bull run n'est pas terminé. Voilà, selon cet indicateur, d'accord, le bull run n'est pas terminé. D'accord, comprenez-le. Donc là, c'est pour vous dire que quand on a eu ça ici, tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que ce bull run, on a eu un exemple où, eh bien, on a déjà eu cet exemple ici où le bull run s'était arrêté, quelque chose comme ça, hein, vous voyez très très bien. On avait tapé le rouge et après, on est parti directement dans le vert pour faire un bear market. Donc là, la différence, c'est que ce coup-ci, eh bien, regardez, c'était quand? C'était en 2013. Donc on va regarder en 2013, 2013, 2013, 2013. Ok, donc c'était ici, on avait eu un triangle rouge de la moitié. Donc vu que c'était les premiers bull run, là, l'euphorie, elle a été un peu bizarre. On a eu des bougies rouges d'euphorie, on a eu même deux triangles rouges de la moitié. Il y a eu des très gros retracements. Il faut savoir ici qu'il y a énormément de baisse en pourcentage, hein. On a fait moins 80%. Donc c'est un peu un bull run assez spécial. Donc on va pas se concentrer vraiment sur celui-ci, mais en tout cas, on avait bien eu le triangle rouge de la moitié. Ok? Donc là, on voit bien que c'est différent. Euh, donc on n'a pas eu encore l'euphorie, on n'a pas eu de triangle rouge. Donc pour moi, ce bull run n'est pas terminé. Voilà, tout simplement. Donc, je dirais, holder de crypto, soyez patient. Holder de Bitcoin, soyez patient.
Je pense qu'on n'a pas encore connu le top, surtout quand on regarde cet indicateur, on voit bien qu'on n'a pas encore eu d'euphorie. Donc, tout me laisse à penser qu'on n'a pas eu encore le top du marché, en tout cas de ce cycle. D'accord. Donc, on le sait, hein, on avait vu sur certaines vidéos que ce top peut arriver en 2025. C'est vrai que là, ben, ça commence à avancer, mine de rien, hein. 2024, il va nous rester quoi? 7-8 mois maximum. Donc, dans 7-8 mois, on sera en 2025. Et donc, on aura un peu ouais, 7 mois, hein. Dans 7 mois, ben, on verra. On verra tout simplement. D'accord? Euh, donc, maintenant, ben, moi, personnellement, ce que j'attends pour sortir, pour vendre mes crypto-monnaies, j'attends vraiment la phase d'euphorie. Donc ça serait top. Et ensuite, le triangle rouge de la monété, comme vous l'aurez compris. Donc, une chose à signaler, moi, je trouve que ce bull run, quand je regarde, quand je le compare aux autres, je trouve qu'il ressemble pas à celui-ci déjà, à l'ancien, donc le précédent. Où ici, au niveau du halving, on était loin de l'ATH, on avait des bougies jaunes, enfin, ça ressemblait pas du tout à ça. Mais on est plutôt sur un bull run comme en 2016-2017 pour moi, d'accord? Donc on est arrivé au niveau de l'ATH avec des bougies bleues et on stagne. On voit bien ici, on a eu, ça c'est les bougies mensuelles, hein, regardez ici. Donc on a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de stagnation avant de faire vraiment un breakout de l'ATH. Ok? Regardez ici, on est à 1, 2, 3. Donc je pense qu'on peut faire encore le mois de mai, on reste ici au niveau de la TH, on stagne. Le mois de juin, on reste au niveau de la TH également. 4 mois, pourquoi pas faire à peu près la même chose, hein. 4 mois et pourquoi pas surprendre tout le monde, peut-être dès cet été ou début septembre, repartir en tendance haussière et en espérant qu'on enclenche enfin la phase d'euphorie. Donc peut-être, regardez la phase d'euphorie, si elle avait commencé, mine de rien. Là, bizarrement, ouais, c'était le mois de mai où il y a eu la bougie breakout. Donc peut-être que ça sera à peu près similaire avec 1, 2 mois de décalage. Donc peut-être que ça sera en juillet, peut-être que ça sera en septembre, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, d'après cet indicateur, on n'a pas eu encore, comme je vous l'ai dit, la phase d'euphorie et encore moins le triangle rouge de la moitié. Donc je vous dirais les amis, patience, patience. Je pense que ça arrivera un jour ou l'autre. Donc soyons patients. Bon, on va aller maintenant regarder du Bitcoin à plus court terme. Donc soyez patients les amis, on va checker également Ethereum. D'accord? Donc vraiment, faut là... soyez patients et restez bien jusqu'au bout de la vidéo et restez concentrés. On va essayer de regarder ça ensemble. Donc pour Bitcoin, je vais essayer. Oui, on avait vu ensemble, si vous vous rappelez, je vous ai calqué dans une précédente vidéo une phase de distribution que j'avais inversée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça peut être un peu compliqué, je peux le comprendre, etc. Mais je vous avais fait un calque. Et ce qui peut arriver, eh bien, c'est que... Enfin, là, je vous ai fait un calque, donc le marché pourrait nous faire quelque chose comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas nous faire euh, une reprise comme celle-ci. Mais bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, les amis. Et je vais vous montrer par la suite, surtout. Oui, on avait parlé également ici de la Buy the Deep Zone. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, rappelez-vous. Ah, yeah, excuse me, I'm busy now. Oui, donc je vous disais les amis, hein, je suis désolé, je suis toujours en Thaïlande, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais du coup je suis dans un hôtel et donc la dame est venue toquer à ma porte pendant que pendant que je faisais la vidéo et c'est ça les aléas du direct en différé, comme vous le savez. Bref, on avait vu ensemble la Buy the Deep Zone, la Buy the Deep Zone est bien qui nous avait quasiment donné le point bas ultime pile poil, pilos poilos. Euh, voilà. Donc là, on est toujours dans la buy the deep zone. Donc c'est une zone d'achat idéale selon moi, selon Mamos et mes indicateurs, bien évidemment. Est-ce que je peux, est-ce que je peux me tromper? Est-ce que mes indicateurs donnent toujours bon? Bah bien évidemment que non. Donc peut-être qu'on fera un drop comme ça, ok. Donc pour ceux qui pensent que c'est impossible, bah bien évidemment que c'est possible. Et moi, ce que je fais, les gars, c'est juste, je vous donne mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le prenez pas. Moi, ça va pas me changer grand-chose. Euh,
Donc là, voilà, pour moi, on est toujours dans la buy the dip zone. Est-ce que c'est possible qu'on redescende, refaire un test? Bien évidemment que oui. Ici, pour moi, on a une formation qui ressemble à un bull flag. Ouais, ici, et on est potentiellement ici dans une phase de réaccumulation. Selon moi, certains y voyaient une distribution, mais il faut savoir qu'une vague de réaccumulation ressemble à une vague de distribution. D'accord? Mais bien évidemment que c'est possible que ce soit une vague de distribution, mais personnellement, quand je regarde mes indicateurs avec surtout le Mamos Trend Color, on n'a pas encore eu la phase finale du bull run, donc je ne pense pas, moi personnellement, que ce soit une distribution ici. D'accord? Donc ça peut être une réaccumulation pour repartir par la suite. Voilà. Euh, voilà, on va pas trop s'attarder sur Bitcoin. On a déjà vu tout ça dans les précédentes vidéos. On va aller voir Ethereum. Et après, vous inquiétez pas les amis, on va aller voir la charte des altcoins. Donc restez bien jusqu'à la fin, la charte des altcoins, les gars. Je pense que ça va être, c'est une des chartes qui va le plus vous intéresser parce qu'on parle du coup bah, des alt, hein, de ce que vous avez le plus. Moi, ce qui me fait penser ici, là, franchement, sincèrement, j'ai beaucoup d'espoir pour Ethereum. Alors je vais vous expliquer ça très très bien, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas les gars, on avait vu, hein, rappelez-vous, hein, cette charte. Donc on avait vu hein, la formation du bull flag, je vous avais expliqué comment ça fonctionnait un bull flag, les niveaux de breakout, mais je vous réexplique tout ça ici et maintenant. Donc les gars, juste une chose, n'oubliez pas de liker, c'est super important pour le référencement de la vidéo, de mettre un commentaire, et même pour ceux qui veulent, les amis, vous pouvez nous rejoindre tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre ici, et vous pourrez eh bien, rejoindre la chaîne et bénéficier d'avantages réservés aux membres, notamment des vidéos tous les matins, des indicateurs, des PDF, notamment sur Wyckoff, etc. Donc des ressources. Et également, donc pour 750 bahts par mois, ce qui n'est pas grand-chose, hein, 750 bahts, c'est pas grand-chose en euros, c'est moins d'1 euro par jour. Je vous laisse chercher combien ça fait. En tout cas, si vous cliquez, vous le saurez. Vous cliquez sur le bouton rejoindre sur la chaîne. Bien évidemment que je le sais, mais je vous laisse la surprise pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, vous pourrez devenir membre VIP pour 750 bahts par mois si vous vous expatriez en Thaïlande. Voilà, voilà. Pour le côté petite promo. Donc ici, on avait une formation en tas séance, donc formation très répandue sur le marché des cryptos. Ok. Et, et depuis, on a eu la tendance haussière, on avait eu donc le breakout, le pullback, donc le markup, d'accord, donc la phase de markup. Et ici, ce qui nous manquait, bah, c'était une nouvelle formation, une nouvelle figure haussière. Et sincèrement, les amis, moi, je trouve que Ethereum, il est super parlant. Et je trouve que le bull flag, en tout cas, moi, il me parle. Hein. Franchement, le bull flag, il me parle. Je trouve pour l'instant, il est super propre. Alors, peut-être que je me trompe et qu'on fera pas un bull flag. Mais en tout cas, pour le moment, je trouve le bull flag très, très pertinent. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, moi, ça me parle. Franchement, ça me parle. Donc, on avait une panoplie de boules jaunes ici, hein, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont la rêve. Donc, quand on a des panoplies de boules jaunes, c'est normal. En bull run, les boules jaunes, eh bien, il va y en avoir plein. Et ça, c'est un signe de bull run, d'accord? Parce que quand on n'est pas en bull run, ça, le marché il se retourne largement avant, hein, ok? Donc, quand on a des phases comme ça, c'est aussi une phase qui nous prévient qu'on rentre dans une certaine euphorie un peu trop puissante. D'ailleurs, je suis en train de développer un nouvel indicateur qui risque de sortir prochainement et qui sera à base de boules jaunes. Enfin bref, c'est un peu, ça sera un mix entre les boules jaunes et le Mamos Trend Color pour le court terme. Donc je pense que ça va être pépite. Mais pour l'instant, c'est pas encore prêt, on en est loin. Je vais vous ressortir, voilà, la schématique ici. Donc restez bien concentrés les amis, et vous allez voir que c'est, franchement c'est intéressant. Donc regardez, pour moi ici, on est dans un bull flag, ok. Donc peut-être pour vous également, je sais pas. Ici, on a la moyenne mobile de 100 jours, une moyenne mobile très importante, très pertinente pour le long terme. Ethereum rebondit dessus. Bon, ben, c'est pas au pile poil au dollar près, mais on voit bien la pertinence de cette moyenne mobile. On a également les moyennes mobiles court terme qui servent de résistance pour le moment. Donc, ce qu'on aimerait, eh bien, c'est que le Ethereum il break ses moyennes mobiles à la hausse,
qu'on ait un croisement haussier, un golden cross comme on l'appelle. Et également, pour confirmer ce bull flag, eh bien évidemment, il faut casser la trendline ici. D'accord? Donc cette trendline, il faut la briquer à la hausse et casser ce sommet ici que je vous ai mis, où je vous ai mis un trait ici. D'accord? Donc on aura ici, comme on l'appelle, le breakout de continuation haussière. D'accord? Et on aura donc notre vague impulsive. Ok? Donc je pense que si Ethereum nous fait vraiment une petite dinguerie à la hausse, enfin une dinguerie, c'est pas non plus, on lui demande pas énormément non plus, hein. Mais s'il commence à breaker ses niveaux, en plus ici on voit bien le niveau de la Magic Box à 3000, allez, si j'arrondis 3500, si on break les 3500, on aura lâché les chevaux et on aura donc notre bull flag qui sera totalement validé. On aura nos objectifs pour eh bien, ce trimestre, donc jusqu'au 31 attends. Oui, 31 juin. D'accord? Donc le trimestre s'arrête au 31 juin. Et donc on aura tous ces objectifs dont je vous avais déjà parlé. 4 400 $, 5 274 $ pour Ethereum et même les 6 500 $ quasiment pour Ethereum, d'accord? Donc si on valide le breakout ici, des 3 500 $. Donc là, potentiellement pour ceux qui veulent accumuler de l'Ethereum, c'est peut-être un endroit stratégique, c'est même pour moi un endroit stratégique, hein, juste proche de la moyenne mobile 200, tout à fait possible qu'on fasse quelque chose. Donc quand je regarde la charte d'Ethereum, je me dis que les cryptos sont prêts à repartir. Ok? Donc voilà, c'est mon avis à Mamos. Bien évidemment, je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller financier et même je peux me tromper. Il m'arrive certainement de me tromper. Je me souviens pas c'était quand la dernière fois, mais je pense que si je me trompe, vous n'hésiterez pas à me le rappeler. En tout cas, certains n'hésiteraient pas. Ils ont déjà des pierres dans la main, prêts à tirer à la moindre erreur. Donc ça, hein, voilà, ça fait partie du game. Bon, je vais vous montrer la charte des alts maintenant, la charte Dozer, super intéressante. Vous allez voir, donc vraiment là, c'est pépite également les gars. Bon ben voyez, hein, voilà, moyenne mobile 200. Ici comme d'hab, les boules jaunes qui nous indiquaient d'un top potentiel. Donc quand on a des grappes comme ça, voilà, ça c'est normal, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en bull run. Quand c'est pas un bull run, en général, on a quelques boules jaunes et on se retourne. Mais en bull run, vous voyez, on accumule les boules jaunes avant de se retourner. Donc, euh, donc voilà. Donc on a eu ici, ça a fait une tempo, une latéralisation. Après, bon, on est monté, tempo, machin, enfin bref. Là, on est revenu, vraiment, on a eu un beau retracement. Quand on voit qu'on est revenu sur la moyenne mobile 200, ok, et rien qu'on s'appuie dessus, vous voyez, on fait en fait un peu comme un sandwich, vous voyez bien, entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20 et 50. Donc des moyennes mobiles court et moyen terme. Donc vous voyez, hop, donc à ce jeu-là, ça peut continuer, on peut continuer à faire quelque chose comme ça, hein, d'accord? Et ensuite, bien sûr, on espère un breakout haussier, d'accord? Donc pour l'instant, on a ici également la Magic Box qui sert de résistance. Donc on a vraiment une grosse zone de résistance. Je vous la schématise ici, hein, la grosse zone de résistance. Elle est ici, d'accord? Donc vous voyez, hein, c'est les trois traits violets. Donc tout ça, c'est une zone de résistance. Et si on dépasse cette zone de résistance, eh bien là, on aura une nouvelle tendance haussière pour ce trimestre. Donc comme je vous l'ai dit ici, hein, ce sont les indicateurs trimestriels qui vont jusqu'au 31 juin. Donc si on commence à briquer ici ces niveaux à la hausse, là je pense, vous verrez très certainement vos alts exploser littéralement à la hausse. Donc vous allez faire des gains incroyables et des ATH sur vos portefeuilles, sur vos wallets. Donc ça va être très intéressant. On a également la charte Other versus BTC. Donc la charte Other versus BTC, donc on a fait un point bas ici, qui pour moi est potentiellement une vague 2 et historiquement, je ne vais pas vous le montrer ici, ça mettrait trop de temps, je vous l'ai déjà montré sur certaines vidéos, je pense que pour la plupart vous avez oublié, je pense même que peut-être que personne s'en rappelle, mais peut-être les membres VIP, parce que avec les membres VIP on l'avait vu beaucoup plus de fois, que le meilleur endroit pour acheter les cryptos c'était et bien sur le bas de la vague 2 de Other versus BTC. Bon, ça peut être un peu compliqué les amis, mais en gros ce que vous devez retenir, c'est
que potentiellement ce point bas du 13 avril était un des meilleurs moments pour acheter des cryptos. Et traditionnellement, j'ai envie de dire, c'est là que l'alt season commence. D'accord? Donc à partir de ce point bas, en général, on n'y retourne plus. Et après, c'est vraiment, ça peut faire un sort de up only. Donc je peux vous le montrer là, hein. Alors, juste, je vais passer en weekly pour que ça soit un peu, qu'il y ait un peu moins de bougies. Hop. Donc voilà. En général, ici, vous voyez, le bas de la vague 2, on avait eu quand même une grosse accélération de vague 3, puis 4, 5. OK? Donc là, potentiellement, on est dans le même cas de figure. Donc là, on est proche ici, hein. On est quasiment ici. Donc vraiment très, très proche du bas de la vague 2. OK? Donc très proche du bas de la vague 2 ici. OK? Et là, potentiellement, ce qui nous attend, eh bien, c'est une grosse vague d'accélération. Regardez ici, on avait eu des boules jaunes qui nous indiquaient eh bien, qu'on allait être proche d'un top. D'accord? Pour la vague 1, on avait eu quelques boules jaunes également. Donc, est-ce qu'on a eu pareil là? Non, on n'a pas eu de boules jaunes. On n'a pas eu une vague 1 très puissante. Mais bon, en tout cas, moi, quelle est ma stratégie pour le reste du bull run? On va dire, s'il y a une alt season, bah, je ferai attention en weekly si on a des boules jaunes. Je commencerai à prendre des bénéfices. Je ne vais pas me laisser emporter par l'euphorie du marché. Donc, si je commence à avoir une grosse accélération ici, des altcoins, d'accord? Et je vois des boules jaunes quand on arrive à certains niveaux de prix, donc notamment ici proche de la projection de 3 que j'ai faite, que j'ai calquée sur celle-ci, hein. Tout simplement, je ne vais pas rentrer dans les détails des projections. On s'en fout, j'ai pris les projections minimales. Donc c'est parce que j'ai déjà reçu des commentaires, certains me disent oui, Mamos, les projections, il y a plusieurs niveaux de prix. Bah je sais, j'ai pris les projections minimales, c'est tout, point barre. Pas faire plus compliqué ici. Pour la vague 3. Donc personnellement, si je vois des boules jaunes ici proches du haut ici de ma projection, eh bien, je commencerai à prendre des bénéfices sur mes alts. Mais pour le moment, est-ce que c'est le moment de paniquer ou de vendre toutes ces alts? Bah, je ne pense pas ici. C'est plutôt des moments pour accumuler. On est sur des bons niveaux d'accumulation. Donc, est-ce que c'est possible qu'on vienne retester cette mèche ici? Bah non, c'est pas impossible. Mais voilà, pour moi, ça change rien. C'est juste une question de patience. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas de patience. Donc après, bon, ben, si vous n'êtes pas patient, ça va être un peu compliqué, ça va être même difficile pour vous. Vous allez subir mentalement. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous conseille plutôt d'être patient et d'attendre. N'oubliez pas, en général, le top du bull run, c'est... On avait déjà vu, hein, je pourrais refaire une autre vidéo là-dessus, mais c'est plutôt en 2025 qu'il faut espérer un top du marché crypto. D'accord? Donc pour le moment, eh bien, votre patience sera mise à rude épreuve pendant encore quelques semaines, enfin peut-être surtout même quelques mois. Et quand ça sera le moment, eh bien, de recueillir tout ce que vous avez semé, vous serez très content, très très content, eh bien, de ce que vous aurez accompli, de la patience que vous aurez eue. Certains vous diront que c'était facile, mais vous le savez que c'était très compliqué, que c'était difficile, que vous n'avez pas été bah, qu'il fallait être très fort mentalement, quoi. Voilà un petit peu pour le résumé eh bien, de tout ça. La vidéo touche à sa fin. Les amis, vraiment, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et je vais même rajouter, les amis, vraiment, l'équipe, c'est super important. Si vous pouvez le partager sur des réseaux sociaux, si vous partagez sur Twitter, eh bien, mettez des hashtags, Bitcoin, hashtag Ethereum, hashtag crypto-monnaie, hein, n'oubliez pas, c'est important, sinon votre partage ne servira malheureusement pas à grand-chose. En tout cas, les amis, je vous remercie, vous êtes des goats, tous ceux qui le font. Gros big up à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Mon voyage en Thaïlande eh bien, touche à sa fin et je vais revaquer à mes activités normales. Je vais sortir des nouveaux indicateurs, je pense qu'ils risquent d'être très pertinents, les gars. Donc je vais faire un indicateur un peu plus court terme. Il y a également un site internet pour ceux qui veulent un peu suivre l'actualité qui va venir où vous pourrez retrouver tous mes indicateurs. Bref, il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver eh bien d'ici cet été ou à la rentrée. Donc voilà les amis. En tout cas, gros big up à vous. Je vous envoie de la force, la famax. Ciao ciao.